Bonjour, bienvenue au projet Créer la nouvelle civilisation aujourd'hui. Je m'appelle Patrick. Donc maintenant, on va voir un principe très important dans le cadre de notre plan, de notre projet, que j'appelle le principe du plombier. Donc, brièvement, la vérité et le principe à l'intérieur de ce principe même, c'est que je suis l'autorité. Donc, c'est l'individu, c'est toi qui es l'autorité. L'autorité est dans chaque individu et il n'y a que des individus. Donc, c'est là qu'origine toute autorité sur Terre. Et donc, c'est à chaque individu à exercer cette autorité-là par, évidemment, ses choix. C'est nos choix. C'est l'autorité, c'est le processus, la partie décisionnelle du pouvoir. Et ce sont les individus qui ont cette responsabilité-là. Et la première, une des responsabilités, en fait, incontournables qu'ils ont, c'est d'être, puisqu'ils sont en relation, puisqu'il y a que des individus, mais il y a plusieurs individus, donc nous sommes en relation, nous devons nous organiser. Et c'est le cœur, c'est la première étape de notre plan, comme je l'ai mentionné souvent, de réussir à créer l'autorité citoyenne. Donc, les individus s'organisent. On ne peut pas faire autrement que s'organiser. Et il y a deux catégories. Ils s'organisent pour être capables de gérer leur autorité collective. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, c'est ce qu'on veut éventuellement créer, c'est l'autorité citoyenne, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est être capable ensemble de prendre une décision et donc, évidemment, continuer à en déléguer pour la majeure partie, mais d'avoir le contrôle et d'être capable de s'entendre, de s'organiser pour ça. Donc, on en a parlé autre part. Donc, donc c'est l'éventuelle capacité sur laquelle nous travaillons, mais nous ne l'avons pas, évidemment, pour l'instant. Ce que nous avons, c'est que soit que c'est ça, ou soit qu'ils se font organiser, plus ou moins de façon directe. Donc, les formes d'organisation politique qu'on a depuis tout le temps, ça va de la royauté, dictature. La dictature est une forme de royauté. Et jusqu'à aujourd'hui, la démocratie avec les élections. Donc, tous ces... peut-être que certaines, évidemment, la démocratie, on peut la considérer comme étant la moins pire de ces formes-là, mais ce n'est toujours pas une autorité citoyenne. Ce n'est toujours pas une forme d'organisation viable et valable. Donc, nous nous faisons toujours organiser dans cette forme-là. Donc, il s'agit d'en créer une nouvelle. Et on ne peut pas, évidemment, regarder en arrière ou sur le côté parce qu'il n'y en a jamais eu. Donc, c'est à nous à l'inventer, à la créer. Et donc, c'est ce qu'on fait ici dans ce projet-là. Et donc, le principe du plombier, pourquoi j'ai appelé ça comme ça, c'est tout simplement que, évidemment, l'autorité étant dans chaque individu, quel qu'il soit, peu importe son rôle ou sa position sociale dans la structure, dans la société professionnelle ou autre. Donc, ce n'est pas ce que nous observons aujourd'hui dans notre société. Et par exemple, pourquoi j'ai utilisé le rôle du plombier, c'est que le plombier, c'est un professionnel, donc c'est un expert en plomberie. Et moi, j'utilise ses services, donc je l'appelle, je l'engage. Et le plombier arrive chez moi pour régler un problème, pour créer quelque chose, construire, installer quelque chose au niveau de la plomberie. Et à ce moment-là, qui est l'expert, qui est le professionnel? Et c'est le plombier. Et qui est le boss? Ben, c'est moi. Donc, ce principe-là, c'est le principe du plombier. Et il est bon partout, à tous les niveaux, dans toute la société. C'est-à-dire que ce soit un conseiller politique, un député, un expert, le PDG d'une corporation, que ce soit un juge, un policier, toutes ces personnes-là n'ont pas plus d'autorité que n'importe qui d'autre. Leur autorité, leur pouvoir qu'ils ont momentanément sont dus à évidemment, à leur position, leur rôle dans la structure organisationnelle de notre société, leur est origine et leur est donné par les individus, par nous, par moi, par vous. Donc, c'est nous qui leur transmettons un certain pouvoir dans une certaine position, à un certain moment donné, dans un certain contexte. Et il n'y a pas d'exception à ça. Et ça, dans le fond, ce sont tous des mandatés, des engagés, des employés. Et c'est important de le reconnaître.
Ce n'est pas, on attend, par exemple, on le nomme les gouvernements, les ministres, tout ça, des dirigeants ou dans les entreprises. Mais il n'y a personne qui me dirige. Donc, un premier ministre n'est pas le capitaine d'un bateau. Une collectivité, ce n'est pas un bateau, un avion. Il n'y a personne qui nous dirige, c'est nous qui décidons ce que nous voulons. Et c'est nous qui sommes les capitaines de notre bateau. Et c'est nous qui sommes l'autorité. Donc, ce n'est pas, on peut évidemment déléguer, et c'est ce qu'on fait à des fonctionnaires, certaines tâches, et à des experts, à des gens qui ont les compétences. Mais c'est important de revenir, de comprendre ce principe fondamental-là pour éventuellement la nouvelle structure que nous allons créer, où ce sera vraiment les citoyens unis sur une plateforme locale qui seront le pouvoir suprême sur Terre. Donc, c'est ces cellules-là, locales, qui seront en réseau, évidemment, avec toutes les cellules locales citoyennes partout sur la Terre. Et c'est à la base que se situera l'autorité suprême, et parce que c'est là qu'elle se situe, en fait, en vérité. Donc, ça a toujours été comme ça et ça va toujours l'être. Il n'y a pas d'exception. Il s'agit tout simplement de le reconnaître et de se former, de s'organiser en conséquence. Donc, on peut parler comme j'ai déjà fait, de l'absurdité, si on veut, de l'inconséquence du système électoral qui ne peut pas perdurer, que nous devons éliminer. Par contre, il ne s'agit pas de le faire avant d'avoir créé cette nouvelle structure d'autorité citoyenne. Donc, il faut faire ça avant que de jeter aux poubelles, en fait, le système électoral. Il ne s'agit pas de l'améliorer comme certains veulent le faire. Donc, c'est une cause perdue. Il faut en créer un nouveau où ce sera les citoyens. Et pour ça, il y a un travail à faire. Évidemment, c'est à nous à entreprendre cette tâche-là. Mais pour ça, il faut comprendre les principes philosophiques de base, que c'est l'individu, chaque personne, qui est l'autorité, donc qui a cette responsabilité-là, et il faut s'organiser en conséquence. Donc, ça fait le tour pour le principe du plombier. Des fois, je le nomme aussi, il y a un autre principe semblable, c'est le principe d'Henry Ford, parce qu'Henry Ford, c'était connu qu'il n'avait même pas son secondaire 5, et c'était quand même le président de la compagnie Ford, qui était un point culminant ou un des piliers qui a mis en branle l'ère industrielle, si on veut. Donc, il est reconnu. Et malgré qu'il n'était pas ingénieur ou quoi que ce soit, il dictait à ses équipes ce qu'il voulait. Donc, on n'a pas besoin d'être un expert. Il faut reconnaître notre autorité et on peut utiliser ce principe-là d'Henry Ford similairement comme on peut utiliser le principe de plombier pour synthétiser, expliquer ce principe-là et le reconnaître, évidemment, l'intégrer, et si vous êtes d'accord, évidemment. Et donc, comme l'affirmation fondamentale de ce principe-là, c'est que je suis l'autorité, donc vous êtes l'autorité, et vous êtes évidemment libre de choisir et de confirmer cette affirmation-là en refusant ou en émettant des objections sur ce que je viens de dire. Donc, vous êtes les bienvenus de partager vos commentaires, critiques et de continuer avec nous. Merci beaucoup. À la prochaine.